Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fameuse Q&A. Finalement, sur Instagram, j'avais fait un sondage et c'était pas mal serré entre inclure dans les vlogs ou faire une vidéo assis. Et comme il y a eu énormément de questions, je me suis dit que j'allais en faire une bonne partie assis parce que je vous comprends de comme vouloir voir ça tout dans une vidéo. C'est quand même une vidéo le fun. Et voilà, fait que j'ai décidé de m'asseoir aujourd'hui avec vous et de partir le mois de mars avec moi, avec ça. Donc j'espère que vous allez embarquer dans mon projet de mars avec Amé. J'ai pas trouvé de titre particulier. En fait, moi, je veux juste poster le plus de vidéos possible sans en faire un événement. Je veux juste être là pour être un petit peu plus présente parce que dans les prochains mois, après le mois de mars, je vais être un petit peu moins présente à cause du travail. Alors, je me suis dit qu'on se devait bien ça et le mois de mars, c'est donc plate. Alors, je vous invite à aller vous chercher. Là, je me suis fait un petit café avec la crème au caramel délicieuse de Coffee Mate, je crois, là, au lait d'amande. Alors, allez vous chercher un café, quelque chose à boire, quelque chose à manger, parce que ça se peut que ça prenne un petit peu de temps. Et l'éclairage peut changer aussi parce qu'on est avec Dame Nature aujourd'hui. Alors, voilà. En fait, j'ai fait un petit survol et on va commencer par les questions au niveau plus personnel, mais je ne les ai pas ciblées, là, on va y aller vraiment free for all parce que vous aviez comme vraiment beaucoup de questions qui n'ont comme pas vraiment de rapport ensemble, alors on va y aller juste une après l'autre. Alors, premièrement, on m'a demandé « Comment vas-tu? » Ben honnêtement. Pour être bien honnête, en fait, justement avec vous, je vais très bien. Je pense que vous le savez, vous le sentez aussi dans ma face et dans la manière que je vous parle. Je vais très bien, je suis très, très, très heureuse. Ça fait longtemps que j'ai pas été heureuse comme ça, avec tous mes choix au travail, dans ma famille et tout ça. Je m'attendais à ce que ce soit une transition beaucoup plus difficile entre l'école et le marché du travail, mais finalement, je pense que j'étais vraiment due pour quitter l'école. Alors non, ça va super bien et au niveau YouTube, confiance et tout ça, je suis dans un bon mood ces temps-ci, fait que voilà pour répondre à votre question. On m'a demandé aussi les petites questions de base que si vous me connaissez pas, vous le savez pas, mais ma fête, ma grandeur et mon âge. Donc j'ai 21 ans, ma fête c'est le 10 novembre. Donc 1998 si vous faites le calcul. Ma grandeur, je mesure 5 pieds 7. Au début, je trouvais ça, quand j'étais jeune, là, je trouvais ça donc grand. J'allais jamais réussir à me trouver de chum. Mais maintenant, 5 pieds 7, je trouve que c'est correct. Là. C'est une bonne norme. Puis ben, ça me permet d'avoir des bonnes longues jambes quand même, sans être trop grande non plus. Prochaine question. Tu aimerais t'acheter une maison jumelée pour quand? Et ça combine en fait les autres questions parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé mon projet pour 2020 parce que dans les dernières vidéos, en fait dans le Vlogmas que je vous ai parlé, je vous parlais surtout que je regardais pour une maison et tout ça. Mais je focusais beaucoup là-dessus quand j'étais à l'école parce que j'étais vraiment pas heureuse dans le moment présent. Puis j'ai vraiment réalisé à quel point c'était important de plus investir dans être bien dans le moment présent. Puis maintenant que j'ai enlevé la source problème qui était l'école, j'ai vraiment plus de presse nécessairement à acheter une maison. C'est sûr que j'en veux une. Mais j'ai comme réalisé aussi en habitant en appart toute seule que, écoute, je suis une fille, hein, puis quand les toilettes coulent ou le mur ou il y a un problème, je trouve que c'est beaucoup de charge pour, c'est ça, pour une fille de 21 ans, d'avoir à gérer une maison, tondre le gazon, pelleter la cour, tu sais, je suis comme, à quel point je suis vraiment rendue là? Être avec quelqu'un en couple ou avoir une amie qui voudrait vraiment habiter avec moi, c'est sûr que je m'achèterais une maison. Parce que je serais pas toute seule, puis ben c'est justement, t'es comme deux à faire tout ça, mais c'est pas le cas, alors j'ai vraiment plus de presse à ce niveau-là. Donc pour mes projets 2020, je vous dirais que tout s'est dessiné pour que j'investis tout mon temps au travail, les compagnies, en fait la compagnie à mes parents, puis là peut-être qu'on va en ouvrir une deuxième pour l'installation, on verra l'année prochaine. Mais je sais que comme dans les 3 prochaines années, j'ai beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à apprendre et tout, et ça me passionne fois 3000 comme vous le savez. Alors je pense que je vais investir beaucoup au niveau professionnel, ça va être mes projets 2020. Pas mal ça, je vous dirais, 2020. J'ai peut-être changé mon projet pour essayer de changer d'auto à l'automne. Je suis plus capable de ma Honda Civic, mais en même temps, elle me coûte rien. Puis, elle roule super bien. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai les miroirs chauffants, le cruise automatique, j'ai une radio Bluetooth. J'ai comme rien pour me plaindre, mais en même temps, je suis comme tannée de la conduire. Mais ça... Des fois, je trouve que c'est un peu des gadgets, puis je me dis, tant qu'elle fonctionne, puis qu'elle me coûte rien, pourquoi pas, mais en même temps, je suis comme tannée. Fait que bref, on va voir, ça sera peut-être un projet futur, mais là, c'est ça.
voilà, je suis comme beaucoup plus dans le moment présent que je l'étais. Comptes-tu aller en appartement? Non. J'ai réalisé aussi que j'étais très bien chez mes parents. On va faire toutes les rénovations du sous-sol. Fait que j'ai une entrée à moi, j'ai une salle de bain, j'ai le sous-sol, je vais avoir un salon avec un foyer. Là, c'est laid en ce moment, mais ça va être tout repeinturé. On va défoncer un mur, ça va être un petit peu plus clair. Ils me chargent rien. Mes parents sont vraiment pas difficiles. C'est sûr et certain qu'en travaillant avec eux, à un moment donné, j'ai envie d'avoir de l'air. Mais, tu sais, il va y avoir une porte pour fermer le sous-sol. Puis je trouve que ils me donnent une grande chance aussi, puis ils me permettent quelque chose de le fun. Donc, pourquoi pas le prendre au lieu d'aller jeter mon argent par les fenêtres en appartement, surtout que ça va quand même pas si pire là, avec mes parents. En fait, ça va bien. Mon drink, bref, quand je sors, et grande sorteuse que je suis. C'est dur à dire. Dernièrement, j'ai goûté la bière aux framboises de chez Broumont et je capote, je la crave tout le temps. Puis je suis vraiment pas une fille de bière, mais celle-là était écœurante. Mais quoi que je commence à tester mes goûts, ça c'est comme le vin. D'ailleurs, le vin, j'adore ça aussi, mais comme un drink, c'est dur à dire. Vodka canneberge, c'est vraiment basic. J'essaie un peu n'importe quoi quand je sors au bar. Je suis comme mon ami, tu bois quoi? C'est bon, je prends ça. Je suis pas très difficile au niveau alcool. C'est sûr, donne-moi pas du fort, là, oublie-moi. Mais je pourrais pas vous dire, ça serait quoi mon drink préf? Est-ce que je veux me marier? Oui, je veux me marier, mais je veux pas un gros mariage vraiment symbolique ou... je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais je veux plus me marier pour l'événement. Genre, rassembler toute notre famille, nos amis, genre triper ben raide le temps d'une soirée. Je veux pas non plus, genre, la grosse affaire. Là. Moi, je ferais ça comme... genre vraiment sur un gros terrain, un beau terrain dehors, tu sais, ou à quelque part de vraiment beau, là... une grange, des affaires de même. Mais je veux vraiment plus pour le moment, puis pas nécessairement, en fait, pas du tout au niveau, genre, légal et argent, puis toutes ces affaires-là. Là. C'est vraiment pas pour ça. Moi, c'est plus pour le moment que j'aimerais me marier. Veux-tu des enfants? Dans ma mémoire d'idée, oui, je veux des enfants. On m'a demandé combien. Encore là, c'est la vie qui va décider, mais je dirais 2. Ton voyage de rêve, je vous dirais que je triperais à aller au Portugal. J'aimerais vraiment ça y aller. Mais je suis pas... C'est comme contradictoire mon affaire, parce que je suis pas tant une fille qui aime voyager, mais il y a plein de voyages que j'aimerais faire. Mais pas qui aime, mais je veux dire, je crave pas de voyager comme tout le temps, d'être tout le temps partie. Je suis très bien où est-ce que je suis bien dans mes choses, mais tu sais, il y a plein de choses que je voudrais visiter un jour dans ma vie, mais je suis comme pas pressée de les visiter genre tout de suite maintenant. Mais oui, il y a le Portugal que j'aimerais vraiment, la France évidemment, comme je vous ai dit tantôt, aller en Italie, en Grèce, bref. Il y a plein de places que j'aimerais visiter, mais là, le Portugal, je pense, est au top de ma liste. Et il y a quelqu'un qui travaille au magasin depuis tout le temps, qui est comme vraiment quelqu'un de symbolique pour moi. Puis sa famille aussi. Puis eux, ils vont au Portugal, puis tout ça, ils viennent de là, donc j'aimerais bien ça, aller au Portugal. Autre que YouTube, as-tu un passe-temps ou une autre passion? Je vous dirais que je suis une fille qui est facilement passionnée, OK? Moi, toutes les petites choses, comme là en ce moment, je réfléchis sur la nourriture à Léon là, parce que il a digère un peu moins bien, puis j'ai entendu des mauvais commentaires sur celle que j'ai en ce moment. Puis là, je me passionne, là, je lis tout par rapport à ça, puis tout ça. Fait que moi, je suis comme une fille qui attrape des passions ici et là. Mais j'aime ça m'informer, j'aime ça apprendre des nouvelles choses. Qu'est-ce qui te manque le plus d'être en appartement? Ben, c'est sûr et certain, mon autonomie, là, moi, des fois, je le sens, là, mettons, quand je fais à manger, puis mon père, comme, pourquoi tu prends ce couteau-là? Pourquoi tu prends pas ça? Pourquoi tu fais pas ci? Ou, tu sais, il y a des affaires que des fois, je suis comme, genre, c'est pas grave, là, si je dépose mon bol là, puis que je le lave 2 heures après, genre, c'est pas si grave que ça, mais, tu sais, lui, il veut que ça soit fait là, ou ma mère, ou peu importe. Fait que je vous dirais que c'est comme plus la structure, mais la structure est quand même lousse, mais c'est sûr que quand t'as connu habiter toute seule, tu fais tout quand tu veux. Ma série préférée, définitivement, District 31, si vous me connaissez, je suis en amour avec District 31 depuis toujours, alors c'est ma série préférée ever. J'écoute aussi Fugueuse, j'aime beaucoup ça aussi. Ta collation de prédilection quand tu as faim avant de te coucher, ça ma fille là. Quand j'ai faim juste avant de me coucher, c'est jamais bon signe parce que ça va souvent tomber dans les chips ou les bonbons. Malheureusement. Mais là, j'essaie de rien manger d'autre. En fait, je soupe, puis souvent je prends un petit dessert, mais après ça, je ne mange pas avant de me coucher. Mais si vraiment, dans le cas que j'ai vraiment une faim, juste avant de me coucher, puis souvent il est rendu tard quand il arrive cette faim-là, je tombe souvent dans le vice et je mange quelque chose de pas super bon. Tu penses à quoi quand tu te réveilles le matin? C'est dur à dire. Souvent, je pense à Léon en premier parce que c'est lui qui me réveille.
Sinon, je pense à souvent ce que j'ai à faire dans la journée, qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie. Mais faudrait que je réfléchisse à c'est quoi la première pensée que j'ai le matin. J'ai jamais pensé à ça. Si tu devais manger une seule chose, un seul repas pendant un mois, ça serait quoi? Définitivement du poulet Général Tao. Mais, je sais pas si c'est compris dans ta question, mais je le partagerais des fois avec du riz, des fois avec de la salade, des fois dans des tacos, des fois dans une poutine. Bref, du Général Tao, c'est tout le temps incroyable. Je pourrais en manger facilement pendant un mois à tous les jours. Veux-tu toujours être travailleuse sociale? Je sais que c'est encore dur à suivre, mais non, j'ai une technique en travail social. Vous savez que j'adore le travail social, comme je dis toujours, mais en ce moment, je gère la compagnie à mes parents. Dans le but de reprendre la compagnie. Alors non, je ne veux pas être travailleuse sociale, puis ça va dans la même ordre d'idée que quelqu'un m'a demandé. Quelqu'un m'a demandé quand j'étais jeune, c'était quoi le métier de ton rêve ou quel travail tu fais en ce moment. Mais quand j'étais jeune, je voulais définitivement me partir une compagnie ou gérer une compagnie. Je me rappelle, je me partais des business dans le sous-sol, genre une bibliothèque, une garderie, un truc de vêtements, de mode, puis tout ça. Fait que je gérais toujours. Quand j'étais jeune, je voulais vraiment gérer quelque chose. Alors voilà, puis en ce moment, je fais définitivement mon travail de rêve. En ce moment, je suis vraiment très heureuse de ce que je fais. Et le travail social, si un jour j'ai l'opportunité de combiner les deux, c'est sûr et certain que je vais le faire. On m'a demandé, est-ce que tu as déjà fait une dépression? As-tu déjà fait de l'anxiété, crise de panique? De l'anxiété, crise de panique, oui, j'en ai déjà fait des petites, par contre, au secondaire, puis un petit peu au cégep. Mais ça fait quelques années que j'en ai pas fait. Puis c'était vraiment petit, là, c'est juste que mon cœur commençait à pomper vraiment vite, puis j'avais de la misère à respirer, tout ça, c'est une crise d'angoisse, mais ça durait jamais vraiment bien longtemps. J'ai toujours réussi à le gérer quand même assez bien. Dépression, non, j'en ai jamais fait. Et si jamais tu es dans ce pattern-là avec l'hiver et tout, n'hésite certainement pas si tu as envie de m'en parler, tu peux, mais aussi plutôt aller voir un professionnel. Pour vrai, on sous-estime le bien-être que ça fait d'aller voir une psychologue ou une psychoéducatrice ou quelque chose comme ça. Pour de vrai, c'est la vie. Fait que si jamais tu passes par là puis que le message ou le chapeau te fait, prends-le. Tu vas te faire le plus beau des cadeaux. On m'a demandé, mes petits curieux, toujours dans mes Q&A, il y a toujours ça. Est-ce que tu as un chum? Es-tu en couple? Ta pire histoire d'amour? Tes dates Tinder? Bref, vous savez que c'est un sujet que je n'aborde pas beaucoup sur ma chaîne. Parce que ça reste quand même assez délicat. On m'a aussi demandé comment j'ai réussi à passer à travers ma première peine d'amour. Alors là, je vais répondre à « Es-tu en couple? » Parce que je vais l'avoir eu vraiment souvent. Non, je ne vois personne en ce moment. Et pour toutes les autres questions, je vais partir une série pour répondre à vos questions justement par rapport aux peines d'amour, à la manipulation, la tromperie, à les dates Tinder, tout ça. J'ai des anecdotes aussi à vous conter et tout. Mais écoutez, c'est quand même des jeux dangereux parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui vont peut-être se sentir un petit peu visés. Mais je suis en paix avec tout ce qui s'est déjà passé dans le passé de ma vie, là, fait que... Puis je veux pas dénigrer personne non plus dans toute cette situation-là, fait que je vais plus répondre à vos questions puis aller vraiment globalement, comme ça, personne va se sentir que je lance des épées. On va prendre une petite gorgée sur ça. Je me fais toujours un café puis finalement je finis par jamais le boire. Mais voilà, fait que oui, pour le côté amour, je vais partir une série qu'on va parler de ça ensemble qui va, dans le fond, mettre le bal pour ma série de... Je sais pas comment je vais l'appeler, mais de courriel d'intervenante ou quelque chose comme ça, ou aimer être son prochain, là, bref, j'ai aucune idée. Mais en fait, je veux après ça ouvrir un Google que vous allez pouvoir m'envoyer des situations difficiles que vous vivez ou que vous avez déjà vécues. Et moi, avec mon expérience, mes études en travail social, mais plutôt mon expérience personnelle, je vais pouvoir vous répondre, vous conseiller en vidéo, puis qu'on discute de sujets qui sûrement vont être tabous. On va tout discuter de ça ensemble, mais pour comme que vous me faites confiance puis vous voulez vous confier à moi, je pense qu'il faut que je vous confie une petite partie de ma vie que je vous confie jamais, qui est la partie d'amour que vous avez beaucoup de questions. Mais pour répondre à la grosse question, non, je vois personne en ce moment. Si tu avais à changer ton parcours scolaire, changerais-tu quelque chose? Évidemment.
mon travail social, jamais je l'échangerais pour rien au monde. Ça m'a transformée. Par contre, je changerais mon entrée à l'université. Je crois que j'ai vraiment été à l'université parce qu'on m'a dit d'aller à l'université, parce que je me voyais mal. Tu sais, il y a comme toute la popularité derrière aller à l'université. J'ai comme été là parce que c'était comme un chemin prédéfini. Puis j'ai comme, c'est ça, j'ai comme fermé les yeux sur mon sentiment puisque je voulais vraiment réellement moi et ça m'a rattrapée. Quoique j'ai appris beaucoup de choses, tu sais, ça m'a permis vraiment un grand apprentissage. Je pense que j'ai été à l'université parce que la vie voulait m'apprendre quelque chose, donc c'est pas arrivé pour rien. Mais c'est sûr que si j'avais à changer mon parcours, je pense que je cancellerais les cours d'université. Puis c'est pas nécessairement l'université en tant que telle, parce que je vais peut-être reprendre des cours ici et là avec la TELUC qui pourrait me servir, mais c'est plus d'aller dans un programme que je savais déjà d'avance qu'il y avait plein de cours qui n'allaient pas vraiment me servir en tant que gestionnaire. Mais c'est pas l'université en tant que telle que je trouve pas correcte, là, t'sais. Bon, sur ce, après que la caméra ait coupé à peu près 6 fois pendant la vidéo parce que je parle trop et que l'éclairage s'en vienne un peu dégueu, je vais vous dire au revoir. Puis de toute façon, on va se retrouver demain. Et comme je vous dis, je répondais vraiment aux questions sur le fly. Là, j'avais rien de prévu, ce que j'aime bien. Je suis bien une fille spontanée dans la vie. Et sinon, je vais répondre à vos prochaines questions aussi ou à ceux que j'ai pas répondu, si vous en avez d'autres dans les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve dès demain. Oui, pour le mois de mars avec moi. Hey, quelle chance vous avez d'avoir ma compagnie pendant 30 jours, encore une fois. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo, en fait demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!